Utiliser l'IA pour apprendre à coder, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est une question qu'on se pose toujours quand on commence à apprendre le développement, parce que c'est la solution facile pour aller vite et pour écrire plein de code. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour progresser dans le développement web? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous raconter ma propre expérience à ce sujet, puisque je suis passé par une reconversion au moment où justement l'IA commençait à être très populaire. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Kevin, je suis développeur et ma mission c'est de vulgariser tout un tas de sujets autour du développement web pour que ça puisse être accessible à un maximum de monde. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos. Pour commencer cette vidéo, on va parler du vibe coding. C'est cette tendance qui consiste à demander à une IA de générer du code pour nous et on va ensuite itérer avec d'autres prompts jusqu'à obtenir une solution qui nous plaise. Par exemple, je veux créer un site web, je vais demander à une IA, Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe, et cette IA va me générer du code. Je vais copier-coller ce code, je vais l'essayer, je vais regarder si ça me plaît. Tiens, il y a un bouton à changer. Tiens, je vais demander à l'IA si elle ne peut pas juste modifier ce bouton-là. L'IA va régénérer le code que je vais à nouveau copier-coller pour l'appliquer et vérifier que mon bouton s'est bien mis. Et on va comme ça continuer à itérer jusqu'à avoir quelque chose qui nous plaise vraiment par rapport à la vision qu'on avait de base. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas sûr. En effet, quand vous demandez à l'IA de générer du code pour vous, c'est important de comprendre ce code. Souvent, l'IA va vous générer du code qui va être déjà optimisé, qui va respecter certaines règles que vous n'aurez pas forcément acquises ou que vous n'utilisez pas vous-même dans votre quotidien. De ce fait, le code que vous allez utiliser, vous n'allez pas forcément le comprendre. Et ça peut poser un vrai problème, surtout quand on est développeur débutant. En effet, si vous prenez du code que vous ne comprenez pas, vous allez avoir du mal à non seulement le comprendre, à le maintenir, à le faire évoluer et tout simplement à vous l'approprier. Du coup, comment est-ce qu'on peut apprendre le développement web tout en utilisant de l'IA et apprendre quand même les concepts fondamentaux? Je vais vous partager maintenant ma méthodologie. La première étape pour s'en sortir, c'est déjà d'essayer vous-même. Acharnez-vous un peu, essayez de continuer à écrire du code jusqu'à trouver une solution qui fonctionne. Vraiment, c'est pas grave si c'est horrible comme code, si c'est pas du tout optimisé, si c'est pas très lisible, c'est pas l'important. Ce qui compte, c'est vraiment que vous trouviez une solution qui fonctionne par vous-même, parce que c'est là que vous allez commencer à vraiment intégrer en profondeur certains concepts clés du développement. Si vous n'y arrivez pas, la deuxième solution, c'est d'aller rechercher sur Internet. Mais attention, sur des forums, sur des blogs, sur des contenus qui existent déjà, sans utiliser l'IA. Vous avez certainement quelqu'un qui a déjà eu le problème que vous rencontrez, et donc il y a forcément un blog, un article quelque part qui traîne et qui parle d'exactement ce dont vous avez besoin. Le tout, c'est de cliquer dessus, de le lire, de s'approprier ce contenu et de l'appliquer ensuite à votre code. Donc ça demande quand même de réfléchir et d'adapter ce que vous avez fait avec les informations que vous aurez retrouvées en ligne. La dernière solution, ça va quand même être d'utiliser l'IA, mais pas de n'importe quelle façon. Je vais vous montrer. Quand j'ai quand même besoin de demander à l'IA de l'aide pour comprendre quelque chose, j'utilise ce format de prompt. Je suis en train d'apprendre la technologie et je bloque sur la description de mon problème. Voici ce que j'ai déjà essayé. Là, je vais lui fournir 2-3 exemples de code, ou alors je vais lui expliquer ce que j'ai déjà essayé. Et ensuite, je vais lui demander de m'expliquer le concept fondamental que je dois apprendre, de me guider étape par étape vers une solution sans forcément me donner le code complet, et enfin de m'indiquer des ressources pour approfondir ce sujet. Là, ça va m'entraîner en fait à aller chercher sur Internet, sur des sites qui vont être spécialisés sur ce sujet. Et enfin, je vais lui demander de s'exprimer comme s'il parlait à un jeune enfant. Ça permet vraiment de vulgariser au maximum ce qu'il va m'expliquer, avec des termes qui sont très simples. Enfin, je vais lui dire qu'il peut utiliser des analogies pour m'expliquer des concepts importants, parce que personnellement, j'aime bien ça. Maintenant, vous pouvez adapter en lui donnant d'autres directives, aucun problème là-dessus. Ce format-là de prompt, ça vous permet d'avoir une solution qui va vous guider vers l'apprentissage des notions que vous avez besoin de maîtriser pour résoudre votre problème, au lieu de vous donner directement une solution. C'est vraiment important pour que vous puissiez passer par cette étape d'apprentissage. Autre chose de très important, il ne faut pas accepter du code que vous ne comprenez pas. Tant pis si le code n'est pas optimisé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez du code que vous compreniez. Vous pourrez toujours vous améliorer et repasser dessus plus tard afin de l'optimiser. Si jamais vous ne comprenez pas le code qui est fourni par l'IA, vous avez deux options. La première, c'est de lui demander de régénérer du code en enlevant les parties que vous ne comprenez pas afin de les écrire autrement. L'autre solution, c'est de lui demander de vous expliquer ligne par ligne qu'est-ce que fait le code, afin que vous puissiez le comprendre. Une fois que vous avez une solution qui vous convient, que vous comprenez, et que vous avez vraiment acquis les concepts fondamentaux derrière, à ce moment-là, vous pouvez effectivement prendre ce code-là pour l'appliquer à votre propre projet.
En conclusion, je pense que l'IA, c'est un outil formidable pour apprendre. Par contre, ça ne devrait pas être votre premier réflexe quand vous apprenez quelque chose. Dès que vous avez un problème, passez par ces étapes de chercher par vous-même. Commencez par faire avec ce que vous savez. Ensuite, recherchez sur Internet pour trouver d'autres solutions. Et vraiment, en dernier recours, utilisez l'IA, mais d'une façon intelligente pour vous aider à apprendre. Ça doit vraiment être un outil qui vous aide plutôt qu'un outil qui fait à votre place. Je serais assez curieux de savoir comment vous utilisez l'IA au quotidien, quels sont les IA que vous préférez. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime dessus, ça m'encouragera beaucoup pour les prochaines et aussi de vous abonner pour suivre les futures vidéos de la chaîne. À la prochaine!